Bonjour à tous. Merci Upsog de m'accueillir pour parler de schéma de récursion, ou Recursion Schemes. Puis merci à Ibiznek de nous accueillir aussi. Donc je concours pour le talk le plus simple de l'année. Donc pourquoi? Parce que, et je vais aussi faire comme Nicolas, un déluge de sarcasme. Non, bien plus que Nicolas. Pourquoi? Parce que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de mots compliqués, alors que finalement la base elle est assez simple. Mais bon, faut faire des vues, ça c'est important, du coup on trouve des mots compliqués. Vous allez voir à la fin, c'est sympa. Donc, généralement, quand je vois des recursion schemes, j'ai l'impression d'être au cinéma. Alors on parle de choses vachement sympas, on parle de trucs vraiment cool, et on a ce genre de petites choses. Donc ça c'est tiré de Matryoshka, l'une des libres les plus connues dans le sujet pour ça. Et alors ça nous parle de... Alors, pas la peine de lire vraiment tout en détail. Ça parle de catamorphisme, d'anamorphisme, de prépomorphisme, de postpromorphisme, de paramorphisme, apo, zygo, géapo, futu, histo, géhisto, ilo, bref. Bon, j'arrête là. Il y en a une sacrée collection, et souvent c'est « Quoi, tu connais pas le futuromorphisme? Mais t'as raté ta vie !» Bon, du coup, voilà, c'est pas un peu l'approche que j'aime dans le développement, et moi j'ai envie de trouver une approche beaucoup plus simple. Alors, donc le talk là, au départ, vous dites, bon, Recursion Schemes, c'est compliqué, voilà, en plus il y a Nicolas qui vous a bien chauffé. Du coup, vous dites, alors voilà, là, on est bien, on est ready, on va faire de la magie, on va faire de la haute volée, du scala, mais alors de tous les diables. En fait, le problème, c'est que quand on commence dans les Recursion Schemes comme ça, tout de suite, on sent bien, on est des gens intelligents, on aime faire des choses intelligentes, c'est vraiment classe. Et puis, on se rend compte que pour atteindre ce niveau-là, hein, 7e année, c'est pas mal, mais c'est la 7e année, d'accord? Il y a la première avant. Voilà. Et on se rend pas compte que finalement, derrière toute maîtrise qu'on voit, il y a pas mal de pratiques. Et alors, c'est courant pour tout, hein, c'est courant pour le sport, c'est pareil. Ah, on voit les champions, championnes qui font des choses magnifiques, mais on les voit moins s'entraîner. Et oui, quand on est devant notre code, voilà, il n'y a pas de projecteur, moi j'en ai pas. Et là on est là, on fait putain, c'est quoi ça? Donc là, le but, c'est faire Recursion Schemes, mais en mode simple. Et alors j'avais mis un commentaire pour voir si si vous avez vos machines, mettez-les. J'ai pas beaucoup de slides, j'ai beaucoup moins de 111 slides. On est déjà à la deuxième, il y en a genre une petite dizaine, tout cassé. Donc si vous avez une machine, sortez-les, c'est le moment, et suivez en même temps que moi. Donc tout est fait pour que vous puissiez vivre super bien. Et j'ai même mis le lien, donc si vous allez du coup, sur le site qui est là, vous avez l'article, donc j'ai pas, enfin l'article vous le trouvez très vite, hein, et vous pourrez avoir tout le code si vous voulez copier et tout ça. Mais sinon, c'est très simple, hein, on est sur de la fonction basique, il n'y a pas de souci, et je vais prendre bien le temps de bien montrer les choses. Du coup, suivez si vous voulez, si vous voulez pas, c'est pas grave, hein, le talk se suffit à lui-même. Et donc, commençons dans le vif du sujet. Alors on va commencer avec une fonction que vous connaissez sans doute. C'est, je pense, l'une des premières fonctions qu'on apprend en programmation, après Hello World. Fonction factorielle. Alors ça fait quoi factorielle? Ça fait ce qui est marqué en haut. Ça fait le produit des nombres de 1 à n, n allant lui-même de 0 à autant vous voulez. Donc là j'écris le code Scala. Alors qui ça choque? Levez la main ceux que ça choque. Levez la main, ça choque pas. Levez la main ceux qui dorment. C'est pas grave. D'accord? On n'est pas là pour faire vraiment du tailrec. C'est une fonction factorielle. Alors, qu'est-ce que ça fait? Souvent, c'est une fonction qui s'appelle elle-même, parce que dans Recursion Schemes, il y a recursion. D'accord? Donc, ouais, voilà, c'est normal, c'est de la récursion. Puis pour calculer le factoriel de n, si c'est 0, on va dire que c'est 1. Voilà, après tout, voilà, ça quand même bien. Et vous voyez bien que ici, je vais de 1 à n-1, donc c'est factoriel de n-1. Pour passer à factoriel de n, je vais multiplier par n. Voilà, donc à la fin, je calcule le factoriel de n-1, puis je fais fois n. Alors ça, c'est la partie, sans doute, l'une des plus complexes du talk. La plus complexe, ça vient après, c'est Fibonacci. Mais là, on est vraiment sur du 80% de complexité. Hein. On ne va pas aller plus loin que ça. Donc, quel est l'objectif qu'on va se donner? Alors déjà, ceux qui suivent sur la machine, vous avez eu le temps de la coder ou pas?
Allez-y, connaissez, n'hésitez pas. Normalement, on est quand même sur du 5 lignes, hein, et encore, parce que je suis gentil, mais bon. Tellement 5 lignes, ça va assez vite. Donc le but, ça va être d'isoler les parties. Parce que cette fonction-là, donc elle est un peu complexe, hein, imaginons c'est une grosse fonction métier. Il y a des parties qui sont de la récursion. On voit clairement que là, il y a une ligne, c'est factoriel de n-1. Et il y a des parties qui n'ont pas grand-chose à voir avec la récursion. Alors, on voit par exemple le fait qu'on voit 1 dans le cas où n est 0. On renverrait 17, ce serait pareil. Pour la récursion, c'est pas non plus un gros problème. De même, on multiplie par n. Si on multipliait par 2n ou par 43, pour la récursion, ça ne changerait pas grand-chose. Ce qui est super important, c'est qu'on appelle sur n et n-1. Donc, c'est vraiment ce qu'on va faire. On va séparer la fonction en deux parties. Une partie qui va juste faire de la récursion, c'est celle qui est en bas, et une partie qui va donner les cas de base. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, en haut, vous voyez factoriel d'avant, hein, c'est juste un copier-coller d'avant. Et en bas, vous voyez deux parties. Il y a le cas de base, qui vaut 1. Donc, sans surprise, j'ai envie de dire, si on remplace ici cas de base par sa valeur, eh ben, on retrouve 1. Alors, pour qui ça choque que ces deux choses-là sont les mêmes? Qui ça ne choque pas? À un moment, il faut se décider. Moi, ça me choque pour qui ça choque que ça devienne. C'est pas français. C'est ma signature. Et donc, voilà, donc ça, c'est vraiment la partie... Alors, si vous avez compris ça, les actions Steam, c'est juste trivial. Le reste, c'est trivial. Là, on a vraiment tout fait, hein. Bon, il y a un peu de trucs syntaxiques et après, il faut se la péter, parce que l'ego, c'est important. Mais sinon, il n'y a vraiment que ça. Et donc... tu vas voir après. Donc voilà, c'est vraiment ça, la séparation entre la partie... Donc, on voit bien que dans Fact, qui est là, il n'y a pas le côté, j'ai envie de dire, business. Y a pas, on ne dit pas quelle est la valeur de retour. Ça, c'est en paramètre un peu plus haut. On ne dit pas non plus ce qu'on fait avec la valeur récursive qu'on a calculée. Donc le factoriel -1, on appelle recCase. C'est quoi recCase? Bon, alors là, on a mis une valeur parce que je voulais que ce soit clair, hein, d'accord? Mais c'est juste ce qu'on fait avec l'appel. Alors on prend n, on prend la valeur qu'on a calculée de n-1, et puis on fait un truc. Un truc. C'est vous qui voyez, c'est un truc. Et pareil, dans le cas n égale 0, on renvoie un truc. Voilà. Et là, on voit vraiment une séparation qui est très, très claire. Et là, j'insiste bien, donc déjà pour laisser suivre ceux et celles qui sont sur la machine. Et ensuite, parce que c'est vraiment là qui est ultra important. C'est vraiment une séparation entre la partie qui est juste récursive, celle-là, et la partie qui est les paramètres, finalement, de la récursion, le cas n égale 0, et puis qu'est-ce qu'on fait quand on a le n-1, donc le R ici, hein, le R c'est factoriel de n-1, et qu'est-ce qu'on fait quand on a n aussi? Et on les multiplie ensemble. N-1, il n'est pas sortable. Alors on pourrait le sortir, alors justement, ça c'est un point, c'est que quand on fait des direction schemes, on a une fonction, on peut en fait faire plein de choses. Et c'est tout aussi valide. Ça aboutirait à un autre scheme, et il n'y a pas une unicité à la solution. C'est en fonction de votre besoin. Vous verrez plus tard dans Fibonacci, effectivement, c'est assez clair aussi, mais c'est vous décomposez comme vous voulez. Et après, par contre, vous devez trouver un nom sympa. Et c'est là que ça se vient. Donc, bon, là, je vous ai un exemple. Donc, il est temps de passer plus compliqué. Donc, on va considérer un autre exemple. Donc, cette fois-ci, c'est la somme des entiers de 1 à n. Alors, regardez bien. Alors, ça, c'est fact, somme. Fact, somme. Vous voyez ou pas? Fact, somme. Fact, somme. Je vous fais chier, c'est ça? Non, mais c'est ça, recursion schemes, en fait. C'est vraiment que ça. Et là, du coup, on voit bien que dans la première fonction, il y a des choses qui changent. On voit bien, hein, le 0 et le 1 qui changent, il y a le fact et le sum qui changent. Par contre, on voit bien que le n-1, il ne change pas trop. Hein. Par contre, on voit bien qu'il y a la multiplication, elle change. Et on voit que dans la deuxième partie, là, c'est ultra clair, il y a le A, le haut, il ne change pas, le bas, il ne change pas. Là, le bas, il ne change absolument pas. Bon, alors dans un, il s'appelle fact, dans l'autre, il s'appelle sum, mais c'est qu'un nom de fonction. Ça, on l'appellerait nounours, que ça ne changerait pas grand-chose. Donc, on voit bien que la seule chose qui change, c'est les paramètres. Et je vais continuer comme ça un petit peu. Ouais, non, mais c'est important de bien comprendre que le système, c'est comme ça. Je vous dis, la pratique, c'est important, parce qu'après, on peut apprendre les mots compliqués, mais ça, c'est simple. Et là-dedans, il y a tout. Là-dedans, il y a vraiment toute la connaissance, elle est là. Et dans le fait que, comme j'ai séparé
les paramètres de mon business, qui est mon business, c'est calculer le produit ou calculer la somme, de la récursion, comme j'ai bien séparé les deux, eh ben on voit que maintenant, il y a une partie qui ne bouge pas, et c'est la partie récursion. Et la partie qui change, c'est la partie paramètre business. C'est clair pour tout le monde? Ah, je refais un petit peu quand même. Non, mais je vous l'avoue, je kiffe. Non, j'aime bien, j'aime beaucoup. Parce que dites-vous que alors, qui ici a buté, qui a déjà suivi un talk sur la récursion schemes? Voilà. Qui a déjà buté en se disant, mais c'est quoi ça? Bon, qui trouve ça simple? Alors, je préviens que ceux qui ne trouvent pas simple... Voilà. Non. C'est ça. Alors, donc, bah, je vais simplement prendre... vous voyez ce cas-là qui ne bouge pas, là, le truc du bas, là, qui ne bouge pas, là. Vous voyez? Bon, bah, moi, je vais appeler ça un schéma. Et vu qu'il est récursif, de récursion. Oui, c'est recherché, hein. C'est recursion, schemes, voilà, c'est un schéma, voilà, parce qu'il est commun à plusieurs choses. Et là, il est commun à fact et à sum. Du coup, bah, c'est un schéma, il marche pour plusieurs choses. Et puis, clairement, il y a de la récursion, c'est le seul truc qu'il y a. Bon. Et du coup, là, je l'ai mis là. Regardez, c'est exactement le même qu'on avait avant. Avant, on avait quoi? On avait, si n égale 0, le cas de base, bah, c'est du copier-coller. Non, c'est vraiment du copier-coller, en fait. Sinon, on fait bah, la fonction en n-1, la fonction en n-1, et puis on appelle cette fameux paramètre, c'est une requête, donc c'est un paramètre de ma récursion. La seule différence qu'il y a, c'est que pour que ça compile bien, bah là, je l'ai pris en paramètre de mon schéma. Donc mon schéma, il prend ses paramètres en paramètres, en argument, et puis il rend ma fonction. Donc il va rendre sum ou il va rendre fact suivant les paramètres que je vais lui donner. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il a? Bah, il a cette récursion. Donc par exemple, si je veux obtenir fact, qu'est-ce que je fais? Bah, j'appelle mon schéma, et je lui passe des paramètres de factoriel. Donc je vais lui passer son cas de base, donc je vais lui passer normalement 1, et je vais lui passer le produit, parce qu'après tout, le factoriel, c'est le produit des entiers. Et si je veux avoir la somme des entiers de 1 à n, bah, je vais l'appeler avec les bons paramètres, avec 0, qui est le cas de base de somme, et je vais l'appeler avec l'addition. Mais c'est vraiment la même chose, c'est vraiment la même chose. Et donc le schéma, qu'est-ce qu'il fait? Le schéma, une fois qu'on a pu isoler, et vous le remets encore une fois, donc une fois qu'on a pu isoler la partie récursive de la partie paramètre, bah, ce qu'on obtient, c'est une partie qui dépend effectivement des paramètres et qui n'est que la récursion. Et ça, on appelle ça le schéma de récursion. Vous l'avez? Ok. Alors ça, c'est bien. Donc voilà, là, on a un schéma, on est ultra content, on a un schéma, c'est cool. Mais ça sert à quoi? Non, parce que bon, il y a quand même plus de lignes que dans fact et sum. Et ben ça sert à faire des choses assez sympas parce que ici, les fonctions récursives, par exemple, justement, comme certains l'ont dit justement en début de talk, bah oui, c'est pas récursif terminal, je peux exploser la stack. C'est possible, si vous l'appelez suffisamment de fois, ça explose la stack. C'est comme ça. Et puis, un appel de fonction, bah, ça coûte quand même un petit peu. Bon, peut-être que la JVM peut optimiser, je sais pas, peut-être, vous me le direz. Mais en tout cas, c'est peut-être pas la version la plus optimale qu'on peut faire de cette fonction. Donc, est-ce qu'on peut pas essayer d'optimiser un peu ce schéma? Bon, on sait bien, on n'aime pas trop ce qui est impératif, on va faire du code un peu crado, mais si c'est limite... Alors, désolé que j'éteigne ça. Voilà. Et bien, effectivement, maintenant qu'on a isolé le schéma, on va faire, bah ok, je prends ce schéma, voilà, ça c'est la version là je voulais avant, d'accord? Et après, c'est le même schéma, il fait la même chose, mais je l'ai mis en impératif. Alors pas la peine de regarder vraiment ce que ça fait, ça c'est pas le but. Après c'est en fonction de votre cas d'usage, bah, vous réécrivez. Hein. Donc là je vous le dis, bon, bah, j'ai fait quelques tests, j'ai vérifié, ça marche. Voilà, mais l'important c'est que c'est la même fonction, elles font la même chose. Sauf que ici, bah, c'est plus efficace. Et donc le fait qu'on ait pu isoler la partie récursive dans fact et dans sum, ça veut dire que maintenant, on n'a plus à faire un fact dégueulasse et un sum dégueulasse, ce qui est deux dégueulasses, et ça, c'est pas top. On n'a plus qu'à faire juste le schéma dégueulasse. Et du coup, bah, il y a un dégueulasse de moins. Et ça, c'est bien. Ça, c'est classe. Bon. Bon, alors, est-ce que ce qui suit sur la machine, c'est bon, vous avez aussi ou pas? C'est bon, c'est dégueulasse chez vous aussi. Voilà. Non. Tout prix sauf le dégueulasse. Alors,
Du coup, bah, ils sont cool, mais enfin, ils sont où mes effets spéciaux? Ils sont où mes super noms compliqués, mes algo-algébras, zygomorphismes, par machin, ils sont où? Bah en fait, ils sont juste là. Mais c'est vrai que c'est en version accessible, ça c'est vrai. Hein, vous brillerez sans doute pas en société, mais au moins on comprend mieux. Et donc, bah, comme je vous dis, le code impératif, il est plus rapide. J'adore le fonctionnel, vraiment j'aime ça, mais l'impératif est plus rapide. C'est un fait. C'est juste un fait, cherchez pas, c'est comme ça. Mais il est plus dur à écrire, donc plus buggé. Là, on peut se retrouver. Du coup, on doit essayer de trouver un compromis entre les deux. C'est écrire certaines parties en impératif parce que bah, c'est plus efficace, mais pas non plus tout écrire comme ça. Donc c'est trouver un juste milieu, écrire ce qui a du sens et puis essayer de laisser le reste. Et pourquoi c'est top de faire ça? Parce que du coup, vous avez un schéma que vous allez écrire dégueulasse parce que bon, bah, lui, il va l'être, mais du coup, il va être bien. Et après, bah, vous pouvez créer autant de fonctions que vous voulez qui se basent sur ce schéma-là, et c'est propre. Si je vous remonte, la définition de fact et de sum ici, ça va, on a vu pire. On passe les paramètres et c'est fini. Si vous voulez mettre une nouvelle constante, et ben passez une nouvelle constante. Si vous voulez plus faire la multiplication, mais ça fait la soustraction, soyons fous, soustraction, ça tient en une ligne. Une pauvre ligne, c'est bon, non? Et donc voilà, ça sert à ça. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la chose. Alors passons sur le deuxième exemple très compliqué. Donc, le très compliqué, c'est Fibonacci. Et là, je vous jure, on a vraiment atteint le sommet du compliqué du talk. Donc, c'est quoi Fibonacci? En 0, ça vaut 1. En 1, ça vaut aussi 1. Et pour tous les autres nombres, donc j'ai créé une plus 2, et ben, c'est Fibonacci du nombre d'avant et de celui encore d'avant. Donc, tous ceux qui sont habitués au planning poker, normalement, ça leur parle un peu. Et donc, voilà la fonction. Bah voilà, bah c'est juste une instruction, hein. Sur 0 on donne 1, 1 on donne 1, et puis sinon, bah, on calcule les deux valeurs. Hein. Récursivement, on va calculer la fonction sur n-1. On va aussi la calculer sur n-2, et puis on va additionner. Alors à votre avis, je fais quoi juste après? Ah, il faut suivre un peu quand même. Hein. Tu passes de gauche à droite avec les doigts. C'est exact, mais c'est faux, je passe de haut en bas. Je suis en reveal. Bon, raté. On va recalculer la même valeur deux fois. On enlève la partie métier? Tu enlèves le dégueulasse. Tout à fait. On va effectivement faire une séparation entre les deux comme on a fait. On va prendre tous les cas qui sont des cas particuliers, des cas métiers, donc bah, typiquement le 1 et le 1, et ça rejoint la question que tu posais, qui est de dire, oui mais on peut faire des choses différentes. Oui, c'est vrai que là j'ai choisi par exemple de traiter le cas 0 et le cas 1 comme deux cas séparés. Tu pourrais choisir de traiter le cas 0 et 1 comme un seul cas. Après tout, c'est vrai pour Fibonacci. C'est à toi de voir. C'est en fonction de ton cas métier si ça a du sens ou pas. Les deux ont du sens, les deux marchent très bien. Voilà, c'est juste deux choses différentes qui sont juste différentes, mais qui peuvent exister, elles ont le droit de vivre comme tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah voilà, pareil, on fait la même chose. Donc on va dire, bah, on va remplacer le premier 1 par le base case 0, donc bah, le cas 0. Pareil, on va remplacer le cas 1 par base case 1. Et bah, on ne touche pas à la récursion, hein, ça c'est normal, on a dit la récursion, on n'y touche pas. Et puis bah, l'addition, on va dire, bah, ça pareil, hein, c'est un paramètre. Et encore une fois, on a vu qu'on avait une bonne séparation entre la partie métier, qui contient vraiment les valeurs particulières à ma fonction Fibonacci, donc ça c'est Fibonacci, et puis la manière dont Fibonacci s'appelle elle-même. Et alors on voit que d'ailleurs que le schéma là, il est pas le même que sur Factoriel. Factoriel s'appelait sur n-1, puis n-2, puis n-3. Fibonacci, pas du tout. Fibonacci, elle s'appelle sur n-1 et n-2 en parallèle. Parce que là, vous voyez que c'est bien deux appels récursifs que j'ai dans la même boucle, enfin dans le même point, j'ai vraiment deux appels. Alors qu'avec avec Factoriel, si je voulais appeler de n en n-2, bah, il fallait faire deux étapes d'appel. Donc il fallait que n appelle n-1, puis n-1 appelle n-2. Non, ici, c'est pas du tout ça. Ici, chaque appel de fib n va générer deux appels, un à fib de n-1, l'autre à fib de n-2. Ok? Donc, encore une fois, bah, alors quel est le problème avec ce schéma qu'il est en haut? Bah, je vous ai dit, à chaque fois qu'on calcule un fib de n, on fait deux appels. C'est exponentiel. Alors du coup, si vous voulez calculer Fibonacci de 5, ça va assez vite. De 50, attendez-vous à des problèmes. Mais, chance! Chance, c'est qu'on peut réécrire ça en une fonction efficace. Et je vous dis, elle est crado, mais elle marche. Et une fois que vous avez écrit ce truc-là, mais ça calcule exactement la même chose, mais vous n'avez pas le problème de
Bah, donc, effectivement, celle-ci, elle est exponentielle. Et si vous la codez comme ça, donc ceux qui codent sur la machine, essayez sur Fibonacci, sur du 20 ou du 30. Ça, au bout d'un moment, vous devrez avoir une certaine latence au bout d'un moment là. C'est là où votre ordi fera « Oh, mais quand même, bon. Hein. » Alors qu'avec la deuxième version, il n'y a aucun problème. Et donc voilà, là, on est sur un deuxième schéma de récursion. Bon alors, est-ce qu'on a fait tout ça pour ça? Parce que là, je vous parle quand même, grosso modo, de choses que vous connaissez. Je veux dire, on a vu un talk sur les lens, vraiment, ça fait plaisir, quoi. Là, on peut arriver en sortant, j'ai fait des lens, et là, ça claque. Là, il y a journaliste, ça claque. Je suis arrivé, je fais Fibonacci, ça claque moins. Non, on est d'accord, ça claque beaucoup moins. Non. Du coup, est-ce qu'on a fait tout ça juste pour rien, juste pour ça? Alors bon, alors vous me connaissez, j'ai mis des espaces, vous voyez que bon. Du coup, je vous pose une question. Le code du schéma, où est-ce que c'est important que base case soit un int? Vous avez 4 heures. Alors dites-moi où est-ce que c'est important que base case soit un int? Sur les valeurs de début, le var, la ligne 3. Ça c'est un i. Du coup le i, bah en fait non, le i c'est vraiment l'argument c'est le deuxième argument de rake case ici. Donc lui effectivement il doit être un int, effectivement c'est vrai, ça correspond au n. Mais moi je parle de base case là. Est-ce que dans le code qui est là, à votre avis, est-ce que c'est gênant si base case c'est autre chose? Alors, évidemment il va falloir que les types correspondent avec rake case aussi, hein, évidemment. Mais est-ce qu'on prend autre chose? Alors regardez bien comment je définis le schéma. Regardez bien factoriel, hein, factoriel qui définit comme avant, hein, c'est appelé sur 1 et sur le produit, et factoriel de 5 qui vaut 120. D'accord? Magic? Non, ça change pas. En fait, regardez bien, donc je vais recommencer encore mon cirque, vous connaissez, hein, bon voilà. Donc là, int, a, int, a, int, a, int, a. C'est bon, vous chopez le truc? Non, il dépend pas, hein, vous voyez, les lignes, elles sont vraiment... Alors ça compile, hein, si vous voulez, mettez-le comme ça, vous avez tout dans l'article, mettez-le vraiment dans la console, ça compile direct, hein, il n'y a aucune dépendance, rien du tout, vous pestez ça, ça marche direct. Et donc effectivement, ça ne dépend pas du tout de A. Ça ne dépend pas du A du tout, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, par exemple, je veux la liste des entiers de n à 1. Voilà, j'ai envie. Ben, qu'est-ce que je vais fournir? Ben, je vais fournir un cas de base. Donc là, je fournis la liste vide, et je fournis une opération, l'opération qui ajoute n au début de la liste. Et oui, alors pour que ça se corresponde bien à factoriel, je l'ai mis sous cette forme-là, mais ça ne change rien. Et vous voyez, c'est vraiment la même forme. C'est vraiment pareil, ça ne change rien. Et donc ici, c'est le même schéma. Donc ça veut dire que le schéma de factoriel, en fait, il est beaucoup plus général que ça. Il marche très bien ici pour générer des listes. Sympa, non? Donc voilà, là on voit que le schéma de récursion commence à devenir un peu plus sympa, mais c'est le même, hein, il n'a pas bougé. J'ai juste mis un A à la place d'un int où je pouvais. Du coup voilà, ça c'est tout. Et donc maintenant on va en voir Fibonacci. Alors Fibonacci, genre je répète pas le schéma, mais pareil on peut le généraliser. On dit bah pareil, le cas de base ça peut être un A, pareil pour le deuxième c'est un A, et puis là j'ai mon schéma c'est un A d'un A. Alors à quoi ça peut servir? Alors là c'est un cas totalement fantoche, hein, il sert à rien, mais par exemple si j'ai des arbres, donc là j'ai des arbres et puis de A, et puis j'essaie de l'appeler sur booléen, et ben je peux faire comme Fibonacci, c'est étant le même schéma de Fibonacci, mais je lui fournis un cas de base, bon c'est une feuille avec false dedans, je lui fournis un deuxième cas de base, c'est leaf avec true dedans, et puis voilà, c'est faire un nœud pour composer. Et là vous le voyez le schéma, ça parle mieux déjà le schéma. Bon, alors maintenant je pense que là vous avez compris ce que c'est qu'un schéma de récursion. Normalement ça parle bien. Mais on doit bien avouer que ça ne ressemble pas vraiment à ce que vous avez vu dans les différents talks. Donc, qui pense que ça, c'est proche de ce que vous avez vu dans les talks de Recursion Schemes que vous avez vu précédemment? Ou est-ce qu'au contraire, ça diffère? C'est proche? Ah mais si, exprime-toi, il n'y a pas de problème. Non mais j'espérais le premier, mais non, peut-être que non. C'est plus proche d'un fold. Ah, tu marques un point. Mais... Comment? Le liste, quand tu construisais une liste à partir d'entiers, ça se rapprochait plus d'un même fold que d'un fold, justement. C'est des listes, mais là, après on peut faire plein de choses. Mais moi je me concentre sur le schéma, et le schéma qu'est-ce qu'il fait? Bah, il calcule ses valeurs comme ça. Donc factoriel par exemple, bah, ce qu'il fait c'est que il commence le cas avec
sur 0, il a 4 bases, et puis sur n, eh ben, il s'appelle avec n-1, puis il opère l'opération en fonction. Donc voilà, c'est vraiment factoriel. Hein. Je ne vous ai pas menti, c'est vraiment le schéma de factoriel. C'est factoriel. Si vous regardez le schéma, par exemple, ici, ça, c'est factoriel. Hein. C'est factoriel. C'est factoriel en mettant, j'ai abstrait les 4 bases et j'ai abstrait ce que je fais à chaque étape, mais ça reste factoriel. C'est vraiment, c'est le même code qu'avant, en impératif, c'est vrai, mais si vous le mettez en fonctionnel, c'est la même chose. Et ici, bah, vous voyez que c'est normal. Qu'est-ce que factoriel? Factoriel, il prend le cas de base et il applique sur chaque entier de 1 à n l'opération. Bah, c'est exactement ce que je fais là. Si je fais liste de 5, je prends le cas de base, donc nil, et mon opération, c'est ajouter l'entier en tête. Bah, donc je prends nil, je vais ajouter 1 en tête, donc j'ai 1. Je vais ajouter 2 en tête, bah, j'ai 2, 1. Je vais ajouter 3 en tête, j'ai 3, 2, 1. Je vais ajouter 4 en tête, j'ai 4, 3, 2, 1. Je vais ajouter 5 en tête, j'ai 5, 4, 3, 2, 1, et c'est fini. Mais bon, c'est tout, c'est factoriel. C'est le schéma de factoriel, c'est comme ça que factoriel s'appelle. Et après, vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, libre à vous de prendre tout n'importe quoi. Donc, par exemple, Fibonacci, là, bah voilà, ça ressemble plus à un arbre. Pourquoi ça ressemble à un arbre? Parce qu'on voit bien que bah, y a 2 branches qu'on fusionne en une seule. Alors qu'avec factoriel, il n'y avait pas ça, il y avait un entier et il y avait un n. Donc vous voyez, on voit les schémas qui émergent. Et donc, au lieu d'apprendre des histoparamorphismes par cœur et d'avoir votre catalogue et de faire alors ça correspond à quoi, c'est ça? Non, codez votre fonction. Codez-la, extrayez la partie récursive de la partie business, et puis bah, vous verrez votre schéma apparaître. Après, il suffit de généraliser un petit peu en disant mais est-ce que ça a besoin d'être. Voilà. Limite, si vous hésitez, bah, vous mettez un type générique, et puis ce cas-là vous engueulera, et puis vous direz bah non, ça marche pas. Et c'est pas grave. Donc essayez au pire, hein, ce cas-là vous le dira tout de suite. Hein. Et là vous verrez bien effectivement ce qui marche pas, et là on verra émerger quelque chose. Alors, c'est très bien, mais bah ouais, bon, l'important c'est quand même de briller, quoi. C'est important de briller en société, on le sait, voilà. On va jamais choper un talk à une conférence comme ça. On arrive, alors j'ai un super abstract, c'est factoriel. Ouais, non, ça passe pas. Donc comment on fait pour réussir à se la péter quand même? Alors pour se la péter quand même, l'astuce, c'est on prend le schéma et on lui met des mots compliqués. C'est comme ça. Alors j'ai une technique, perso, vous pouvez l'utiliser. Je prends le mot, je prends le premier dictionnaire qui tombe, anglais, français, vers le grec, sous Google. Je traduis, mais n'importe comment, c'est pas grave. Hein. L'important, c'est pas l'exactitude. L'important, c'est de faire intelligent. Du coup, je vous prenez ça, et après, vous essayez de trouver un mot qui ressemble en alphabet latin. Et ça marche bien. Donc moi, j'ai pris séquence, parce que je trouvais que ça collait à peu près. J'ai traduit en grec, il y avait un mot que je connaissais pas, hein, je ne sais pas si c'est correct ou pas, j'en sais rien. Et puis après j'ai dit tiens mais ces lettres-là, et ça ressemblait à peu près à ça, du coup j'ai inventé l'Acolovioa algebra. Et donc je peux arriver en sortant, en dire bah vous avez appris quoi en sortant? Mais vous avez appris l'Acolovioa algebra, et pas que ça, un alcolovioa morphisme. Ouais, c'est pas beau? Mais regardez, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que ici on prend, alors on prend quoi? On prend un context bound. Parce que oui, les cool kids, ils prennent des context bounds. Évidemment, prendre un argument, je veux dire, non, bah non, si vous voulez être intelligent, prenez un context bound. Donc, c'est pareil, on est d'accord, mais bon, il faut quand même, à un moment, faut flatter l'ego. Du coup, c'est la même chose, donc ici, bah, au lieu de prendre les arguments, on va faire un trait. Ah, ça marche aussi hein, avec une interface en Java ou n'importe quel langage, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez faire ça comme vous voulez. Donc vous mettez un trait, une interface, une paire, enfin ce que vous voulez. Vous voyez que là, on a la même chose. On a le cas de base. Bon, alors le cas de base, le problème, c'est que tout le monde va voir ce que vous voulez faire. Quoi. Vous appelez le truc cas de base. Trouvez un autre nom, là, j'ai mis initial, et déjà, ça explique un peu trop ce que ça fait. Mais bon. Par contre, pour le cas récursif, vous mettez action. Ça, c'est bien. Ça colle bien. Hein. Vous mettez action, et puis là, vous dites, ah, c'est une action qu'on fait sur A. Là, vous faites un putain de truc avec ça. Donc... Donc vous prenez ça, et ça, voilà, là vous avez la forme générale, et ce que vous dites, c'est... Alors vous dites que ça met l'accent sur la structure algébrique de A, ça en fait un alcolovioamorphisme, algébra, d'accord? Et donc vous en déduisez un alcoloviamorphisme qui traduit un entier en A. Non, il faut que ça pète. Sincèrement. Si vous voulez, on fait le test. Hein. On le met sur Twitter, on regarde si ça baisse. Non, je compte sur vous. Je compte vraiment sur vous. D'accord. Maintenant, est-ce que ça ressemblerait pas à quelque chose que vous connaissez un petit peu? Cette histoire d'alcooloviamorphisme. Est-ce que ça n'a pas une tête un peu connue?
Oui, si, mais si, t'as pas tort, mais... Oui, plus fort? Oui, c'est un fold. Eh, c'est sympa les mots compliqués, hein. On peut se la péter avec un fold. Bon. Et donc oui, ouais, c'est un fold. Et donc là, je vous fais le lien entre factoriel et un fold. Mais dites quand même alcool au vieux amorphisme. Hein. Et puis j'ai oublié trademark, mais bon, mais quand même. Bon. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on fait énormément sur les custom schemes. C'est... le point après, c'est... mon problème avec comment sont montrés les custom schemes, c'est on vous bombarde avec plein de définitions, en vous disant quoi, vous savez pas ce que c'est qu'un profuncteur, mon Dieu. Mais en réalité, ce qui est important, c'est, en fait, c'est juste bidouiller avec les choses, c'est expérimenter, c'est tester par vous-même et développer une intuition sur ce que c'est que les choses. Et la démarche, c'est pas du tout par magie une figure emblématique de la communauté, n'importe laquelle, vous choisissez, arrive en disant « Tu utiliseras telle notion ». Non, non, pas du tout, ça marche comme ça. Non, vous codez vous-même, vous faites vos propres trucs, et par vous dites « Hey, mais ça c'est un pattern, il revient souvent ». Et bon, comme on est feignant, les patterns qui viennent souvent, on leur donne des noms. Et comme Lego c'est sympa, on leur donne des noms qui pètent. Mais c'est juste ça en fait, compte. Et vous regardez que dans l'industrie, il y a d'ailleurs beaucoup de notions qui sont exactement les mêmes d'une techno à l'autre, mais qu'on va donner un nom différent. Sinon, c'est pas classe. Vous voulez quelques exemples? On va avoir par exemple les discriminated unions, les sum types, les tagged unions, et plein d'autres encore choses. Chaque fois que vous avez quelque chose comme ça, c'est un nouveau nom qui apparaît. Comme exactement ce que j'ai fait sur ici. Mais ne vous laissez pas abuser par les mots. Ne vous laissez pas abuser par le jargon compliqué. Parce que oui, pour se la péter, c'est génial. Hein. Vous avez vu, je suis sûr que si je balance ça comme ça, il n'y a pas grand monde qui va faire le lien avec factoriel. Non mais c'est normal, je veux dire, c'est obfusqué au maximum. Bon. Mais justement, c'est à vous d'arriver à... si je reviens sur l'exemple du début, en fait, toutes ces choses-là, c'est la même chose. Ça naît d'un usage, ça naît d'une fonction récursive, auquel on s'est dit mais j'aurais peut-être besoin d'avoir telle valeur. Et du coup, on lui a donné un nom. Et c'est vraiment ce qu'ils ont fait, hein, pour lire certains papiers sur la question, donc les Lenz, Barbour, etc. C'est vraiment ce qu'ils ont fait. Ils ont fait, oui, on va prendre un nom, on va prendre ça, alors catamorphisme parce que ça représente ceci, puis ana parce que ça représente machin, mais c'est exactement ça. C'est juste mettre un nom sur quelque chose. Et moi, je vous incite vraiment à ne pas vous laisser abuser par les mots et les noms, et parce que en réalité, c'est pas la Bible de ce que vous devez utiliser. Ça, c'est des outils que vous avez, mais surtout, vous devez les pratiquer. Et le conseil que je vais vous donner, et c'est pour ça que je vous dis de prendre vos machines, c'est que si vous prenez ça et que vous mettez à l'utiliser en disant « oui, mais c'est une algèbre et compagnie », vous allez vous planter, ou alors vous êtes très fort, très fort. Mais parce que ça, c'est pas chose naturelle, c'est pas dans cet ordre-là que ça va. Ça va dans le sens où vous bidouillez, et une fois que vous aurez bidouillé, vous aurez compris. Une fois que vous aurez compris, vous faites « ah, ok, c'est un dynamorphisme ». Mais c'est dans ce sens-là. D'abord, vous bidouillez, après, ça devient une habitude, et une fois que c'est une habitude, effectivement, vous utilisez les mots, parce que les mots, c'est comme pratique pour parler. Mais pas l'inverse. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'à vouloir aller trop vite, il y a des sujets extrêmement simples, comme ça. Non, mais je vais le remettre, parce que j'aime beaucoup cette vidéo. Bon, il y a des sujets extrêmement simples, parce que là, alors je ne sais pas combien je suis, mais il me reste une demi-heure, c'est ça? Donc, c'est vraiment un sujet simple. En fait, c'est un sujet extrêmement simple, les schemes. C'est des fonctions récursives. Une fois que vous avez capté les fonctions récursives, c'est fini. Vous avez tout vu. Et après, en réalité, ce qui se passe, et la réalité du terrain, c'est ça, c'est qu'il y a plein de petites complexités techniques, parce que vous n'avez pas le bon argument au bon endroit, donc vous allez le rajouter, parce que vous avez un type de données, et puis vous dites mais j'aimerais bien qu'il fasse ça. Et en fait, c'est de la bidouille. Et la bidouille, au moment, ça devient un pattern, parce qu'elle est fréquente, et du coup, on lui donne un mot. Mais c'est vraiment de la bidouille. Ce n'est que ça. Et si vous le voyez en termes de Saint Graal intouchable et insondable que les mortels ne peuvent pas comprendre, vous passez à côté du fait que vous êtes des développeurs et des développeuses et vous êtes dans la même position que ceux et celles qui sont venus avant vous. Et vous-même, vous pouvez inventer des mots et compagnie. Du coup, il n'y a pas à avoir forcément d'ego, il n'y a pas vraiment à faire ça. Je vous conseille de regarder ce que c'est et oublier le vocabulaire. J'ai pas, mis à part ma blague sur Algebra ici, je n'en ai pas parlé. Parce qu'il n'y en a pas besoin.
C'est la récursion qui prime. Et ça, sans la récursion, oui, j'aurais eu du mal. Là, on est d'accord. Hein, j'aurais un peu compliqué. Mais ça, on s'en fout. Après, effectivement, si vous le regardez, oui, là, on peut se poser la question, mais ça marche sur les A, et du coup, oui, là, vous pouvez doter, effectivement, d'une structure d'algèbre de A sur ce truc-là, et ça devient un sujet d'étude. Plus de question, mais est-ce qu'il n'y a pas... Quels sont les A pour lesquels il y a ça qu'est-ce que ça veut dire sur la nature profonde du monde est-ce que... voilà, ça, vous pouvez le faire. Mais ça, c'est la seconde étape. La première, c'est vous coder factoriel. Et ça aboutit sur un point que je trouve ridicule, qui est que on a une situation assez bizarre où, d'un côté, on va parler sur des trucs très compliqués, où on va balancer des mots abscons, et de l'autre côté, quand on va parler factoriel, c'est « ah non, c'est trop simple ». C'est la maîtrise des choses simples qui vous donne la puissance sur les choses compliquées. Et du coup, voilà, je vous incite à faire ça et à acheter des tomates sur les speakers qui oublient cette notion-là. Et quand vous envoyez, qui justement vous balance des mots-clés comme ça, balancez les tomates. Au pire, ça les nourrira. Parce qu'il ne faut pas accepter ça. Et je pense qu'en termes de communauté, il ne faut pas accepter ce pédantisme-là. Je pense que c'est important, sur des sujets comme ça, où il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y intéresse, parce que ça va intéresser une petite partie de la communauté, si en plus on commence à se tirer dans les pattes et à essayer de sortir son épingle du jeu au détriment des autres, on n'avancera pas. Et en tant que développeur, moi, ce que j'ai envie de pouvoir, c'est que quand je bosse tous les jours, j'ai envie de pouvoir utiliser ça sans que les gens râlent. Donc, j'ai pas envie de me la péter en disant à mes collègues « tu comprends pas ». Parce que mes collègues, ils vont faire « mais ta solution, je comprends pas, j'en veux pas ». Mais je les comprends totalement. Non, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux leur faire au contraire. Regarde, c'est simple. Et leur montrer qu'en fait, derrière tout l'artifice, finalement, ce que c'est que ça, il y a des choses simples. Et après, j'espère qu'ils me diront « ah, mais en fait, c'est sympa ». Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment fondamental. Et voilà, donc n'hésitez pas à jouer sur les exemples de jouer, par exemple. Je vois qu'il y a eu pas mal, je vois des fois des commentaires sur « oui, mais bon, ton exemple, il est trop simple ». Mais évidemment que l'exemple, il est trop simple. C'est-à-dire, c'est comme quand vous avez appris à coder, vous avez fait quoi? Hello World, ou vous avez pris une application distribuée sur Spark? Non, parce que, aux dernières nouvelles, on n'apprenait pas encore à programmer, genre le tout début du premier cours, de la première heure, sur de l'archi distribuée à base de microservices. Enfin, ou alors j'ai raté un truc. Dans ce cas-là, vous me réveillez, hein, et les tomates, je les mérite. Mais c'est important de savoir redescendre, de savoir être sur du concret. Donc voilà, donc les exemples simples, et je vous conseille effectivement de reparter, n'hésitez pas, partez sur des exemples simples, partez sur ce trivial, d'accord, factoriel, c'est juste que ça, et là vous avez absolument tout. Et si vous voulez une petite question, et je finirai là-dessus, vous voyez par exemple Fibonacci, qui est pas loin, il est là, ah il est où, zut, mais je l'ai mis où ça? Voilà. La question c'est, bon là j'ai mon schéma, mais alors est-ce que ce schéma-là, ça correspond à un des trucs du début? Question, s'il y a des gens qui s'y connaissent, dommage, Valentin n'est pas là, mais ça, est-ce que ça correspond à une des notions qui est vue au départ? Parce que bon, on sait comment on l'a codé, on a que Fibonacci, on voit ce que c'est. La question maintenant, c'est, est-ce que par hasard, donc on a compris que l'autre c'était plutôt un fold, factoriel c'est plutôt un fold, mais ça c'est plutôt quoi? C'est pas excellent pour un fold, hein, je veux dire, il y a deux fois du A, c'est pas un fold, c'est sûr. Enfin, pour moi, pas un fold sur les listes. Mais ça correspond à quoi? Est-ce qu'effectivement, il y a une de ces notions-là qui correspond à Fibonacci? Si c'est pas le cas, eh ben on a trouvé un truc. Peut-être. Non mais voilà, mais justement. Peut-être que du coup, le Fibo 906, c'est un cas intéressant. Mais peut-être. Alors je ne sais pas. C'est une vraie question. Un exercice, c'est une vraie question. Et du coup, je vais m'arrêter là. Bon alors Nicolas, compliqué ou pas compliqué? Qui ça? Mais bien sûr qu'il survit, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, évidemment. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est justement ça, c'est que on commence comme ça et on finit comme ça. Mais on commence pas comme ça. Non, on commence comme ça, à se dire mais c'est quoi ce truc-là? Parce que oui, la magie, c'est bizarre. Bon. Et à bout d'un moment, on sort de la magie. Bon, on appelle ça catégorie théorie ou type théorie, mais bon, c'est pareil. On sort des formules, c'est après tout ça. Je veux dire, honnêtement, c'est pas des formules, ça?
Non, sincèrement, vous invoquez un truc, ça, c'est clairement, il se passe quelque chose. Mais c'est la même chose. Et oui, vous allez survivre, ça, il n'y a aucun doute. Mais justement, moi, mon point, c'est qu'il faut avoir de l'empathie pour nos chers collègues et pour nos chers amis développeurs-développeuses, pour justement pas leur sauter à la gorge en les assaillant de notre ego, et au contraire, en leur tendant la main, en leur disant, mais non, en fait, c'est simple, et simplifiez vos trucs aussi. Simplifiez ça pour être plus... Je pose juste la question parce que c'est pas toi qui, à la fin de la présentation sur les optiques, m'a dit oui, mais les profondeurs dans tout ça. Non. J'ai dit, oui, mais quel est le lien avec la définition usuelle? Ce n'est pas pareil. C'est toi qui as dit profondeur. Justement. Tu vas proposer un talk sur la colovéamorphisme ou... Ah oui, mais c'est parti, là. Bon, bah, je vous remercie.